comment ça fonctionne? Je vais vous présenter ça à l'aide d'un schéma, vous allez voir, ça va être assez parlant. Quand vous partez de chez vous, ce que vous faites régulièrement, forcément, vous prenez votre téléphone portable, et qu'est-ce que vous faites très naturellement et intuitivement? Eh bien, vous allez consulter la batterie, pour voir, tiens, est-ce que j'ai assez de ressources pour aller ma journée avec cette recharge? Eh bien, dans toute l'approche du burn-out, vous allez voir, ça va être important que vous appreniez à faire la même chose avec vous-même. Vous allez me dire, mais nous n'avons pas de batterie. Eh bien si, détrompez-vous. Et on va donc mettre ensemble cette batterie. Alors, je dessine ici notre batterie, notre pile, on va y faire les petites barrettes. Comme dans le GSM, vous avez ces niveaux de charge. Alors, vous allez me dire, mais où se trouve la batterie chez nous? C'est très simple, notre batterie, eh bien, c'est notre corps. Notre corps, c'est là, c'est notre fournisseur d'énergie. C'est là que nous allons pouvoir puiser, eh bien, notre énergie. Alors, ce corps, vous savez sans doute comment, il est fait d'os, de muscles, de sang, foie, rate, rein, cerveau, tout ce que vous voulez. Chez tous les êtres humains, ce corps est fait exactement de la même chose, se compose exactement des mêmes organes, quelle que soit sa culture, sa religion, son éducation, sa couleur de peau, c'est partout pareil, c'est toujours le même corps. Et en même temps, il suffit de regarder autour de vous, eh bien vous verrez, il n'y en a pas deux pareils. Donc à la fois plein de points communs dans ce corps, et en même temps plein de points différents. On n'a pas tous la même taille, on n'a pas tous le même poids, ni la couleur des cheveux, des yeux, etc. Non. Et nous n'avons surtout pas tous la même force, ni tous la même souplesse, ni tous le même besoin de sommeil, par exemple. Vous avez des personnes, après 4-5 heures de sommeil, hop, parfait, la batterie est chargée, c'est impeccable, le niveau d'énergie est au top. Là où d'autres personnes vont avoir besoin de 6, 8, voire 10, voire 12 heures de sommeil. Et ces personnes-là, si elles n'ont pas leurs 8 ou 10, 12 heures de sommeil, eh bien simple, c'est très simple, la batterie ne sera pas totalement rechargée. Alors vous allez me dire, il n'y a pas que dormir qui recharge notre batterie. Non. Mais là, déjà, on a une spécificité liée au corps de chacun. Nous n'avons pas tous la même vitesse de recharge, ni tous besoin d'une même quantité de sommeil. Bien sûr, boire, manger, respirer, se détendre, tout ça, eh bien, participe à recharger notre batterie, c'est-à-dire à y faire entrer de l'énergie, c'est très clair, mais selon ses spécificités individuelles, eh bien, la capacité de recharge du corps est variable d'une personne à l'autre. Il y a certaines personnes, eh bien, vous l'avez entendu, vont avoir besoin de plus de temps pour recharger cette batterie. Autre élément lié au corps qui est non négligeable, ce corps, il est évolutif dans le temps. Quand on arrive sur Terre, on arrive tous avec une cinquantaine de centimètres, quelques kilos. Vous prenez ce nouveau-né, vous le mettez debout, vous le lâchez, qu'est-ce qui se passe? Plouf, il retombe comme un flanc. Pourquoi? Simplement parce que son corps n'est pas fini. Oui, les muscles ne sont pas encore toniques, les os ne sont pas encore tous soudés, son cerveau est loin d'être fini, les reins c'est la même chose, et durant les premières années, eh bien, ce corps va continuer de grandir, de progresser, d'évoluer, d'arriver à maturité. Et je vais dire, nous, dans l'espèce humaine, il nous faut longtemps avant d'être à maturité. Vous prenez un veau, un poulain, dans l'heure, oups, il est debout et il va lui-même chercher la tétée et s'alimenter. C'est d'ailleurs un signe qui va dire assez rapidement si ce jeune veau va être viable ou pas. Eh bien nous, ça va mettre des années avant que ce corps soit au maximum de ses capacités. Et on va dire que ce corps, si on prend son terme d'énergie, eh bien sera au maximum de sa capacité entre 20 et 30 ans. Et pour preuve, entre 20 et 30 ans, vous pouvez facilement aller travailler toute la journée, faire une nuit blanche, aller retravailler le lendemain, et puis le soir encore aller boire un verre avec des copains, des copines. Il n'y a pas de problème, ça va le faire. Pourquoi? Eh bien parce que votre corps a cette capacité de recharge, et une bonne nuit, et c'est récupéré. Évidemment, avec le temps, cette capacité de recharge, eh bien, elle évolue, elle va en diminuant. À 40 ans, nuit blanche passera encore, 2-3 jours de récupération, et c'est bon. 50-60 ans, la nuit blanche, ça va devenir compliqué, voire on ne va plus le faire. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas pareil pour tout le monde. Vous avez raison, effectivement. Il y a des gens à 80 ans, ils sont encore sur un court de tennis et ils arrivent encore à bien tenir la distance. Là où d'autres, eh bien oui, malheureusement, depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire à 60 ans, sont déjà grabataires dans une maison de repos. Oui,
Ça veut dire quoi? Eh bien qu'il y a des différences individuelles, que même si ce corps est fait chez tout le monde de la même chose, eh bien nous n'avons pas tous exactement le même et nous devons apprendre à fonctionner avec celui qu'on a. Parce que je suppose, vous comme moi, eh bien, j'ai pas choisi le corps que j'ai, je dois apprendre à vivre avec, effectivement. Ça veut dire quoi? Bien qu'on peut comparer ce corps effectivement à une pile. Hein, vous avez certainement toutes et tous déjà utilisé des piles rechargeables. Eh bien, notre corps est comme une pile rechargeable. Ces piles rechargeables, quand elles sont toutes neuves, vous les mettez dans le chargeur le temps requis, la charge est maximale, et après, eh bien, le corps ou la pile va délivrer toute sa capacité de charge sans souci. Comme avec les piles rechargeables, plus on les utilise, eh bien, plus il faut les recharger fréquemment. Eh bien, notre corps, c'est exactement la même chose. Avec le temps, eh bien, je ne sais pas vous, mais moi, quand je taillais la haie il y a une dizaine d'années, en une journée, c'était bon. Aujourd'hui, eh bien, il me faut 2 journées. Ok, pas de problème, mais c'est lié à cette capacité de recharge et de délivrer sa charge, eh bien, qui va en diminuant. Si vous regardez les personnes âgées, vous avez beau les mettre dans le chargeur de plus en plus souvent, soit au lit ou au fauteuil, eh bien, le lendemain, elles ne vont pas plus vite que du contraire. Donc notre corps, on peut vraiment comparer ça en termes de charge d'énergie à une pile rechargeable. Au fil du temps, notre capacité de recharge, eh bien, elle va en diminuant. Alors, ça peut paraître anodin, mais ça a un impact très important. Parce que, on l'a dit, notre charge de travail, elle ne va pas en diminuant, mais notre capacité de recharge, elle va bien en diminuant. La conséquence de ça, eh bien, c'est que à charge de travail égale, avec le temps, eh bien, nous allons quand même nous épuiser et nous fatiguer. Et si vous vous souvenez bien, je vous ai dit, le profil de la personne susceptible, qui est plus à même et à risque de vivre un burn-out, c'est quelqu'un de passionné, d'engagé, qui se donne à fond dans ce qu'il fait. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va dépenser beaucoup d'énergie parce qu'il va se donner à fond. Si cette personne dépense 10 000 d'énergie par jour, un chiffre fictif bien entendu, et vous allez vite comprendre que s'il n'y a pas l'équivalent qui rentre, on va très vite se retrouver en perte d'énergie. Alors, bien entendu, quelqu'un de passionné, d'engagé, qui aime ce qu'il fait, qu'est-ce qui va se passer? Il y a ce qu'on appelle un retour sur investissement. C'est-à-dire le fait de donner, de s'engager dans un métier qu'il aime et qui compte, eh bien, apporte de l'énergie. Oui, surtout au départ. Au départ, quand je me donne à fond dans mon métier, je suis reconnu, je suis valorisé. C'est même peut-être encouragé par mon responsable, mon chef. Il peut y avoir, peut-être une prime à la clé. Mais surtout, le plus important, parce qu'en fait, c'est pas l'argent qui compte, c'est la reconnaissance et l'importance du regard des autres. Eh bien oui, ça, effectivement, ça recharge bien la batterie. Mais, évidemment, avec le temps, il y a comme un essoufflement qui se fait. Il y a comme une fatigue qui tout doucement vient. Et aussi, les collègues, les responsables, les patrons se sont habitués à ce rendement et à cette intensité. Et comme je vous l'ai dit, la charge de travail va en augmentant, eh bien la demande ne va pas en diminuant. Et donc, qu'est-ce qui va diminuer par contre? C'est tout doucement, cette affaire-là, l'air de rien va s'effriter. Moins de reconnaissance, moins de valorisation. Si ça se trouve, entre-temps, j'ai un nouveau chef, un nouveau responsable, qui pour lui trouve ça tout à fait normal que je me donne à fond. Du coup, oui, ça s'effrite. Et je perds ce retour. Quel est le réflexe? J'ai l'impression d'être moins bon, d'être moins efficace, et rien à faire. Je vais en donner encore un petit coup de plus. Et je me mets encore en défenser. Et souvent, c'est là qu'à ce moment-là, eh bien, on commence à vider la batterie, c'est la décharge. D'autant que tout ce temps que j'investis de ce côté-là pour donner, dépenser, m'engager, eh bien je ne peux pas l'investir ici. C'est évident, il y a donc un déséquilibre qui s'installe et c'est comme ça que l'air de rien, on bascule vers un épuisement. Alors je vous ai donné notre corps comme une image, comme une pile, mais on peut dire aussi c'est un peu comme le réservoir de notre voiture. C'est-à-dire qu'il y a une réserve. Mais, comme pour notre voiture, il y a un fond. Et le burn-out, c'est très simple.
c'est quand j'arrive tout en bas. Burn, c'est j'ai brûlé. Out, dehors. J'ai brûlé dehors toute mon énergie. Le burn-out, c'est donc cette dépense d'énergie énorme. Il y a quelque chose d'un trop. Il y a une dépense énorme d'énergie qui fait que petit à petit, eh bien, j'arrive à un épuisement. C'est-à-dire, la pile est à plat ou le réservoir est vide. Quand je suis tout en bas, il n'y a plus de jus, il n'y a plus d'énergie. C'est comme avec votre téléphone portable, quand il n'y a plus de batterie, alors vous pouvez faire ce que vous voulez, taper sur toutes les touches, hurler, parler plus fort, il n'y a pas de communication qui va passer, il n'y a plus rien qui va ressortir. Avec votre réservoir de voiture, c'est pareil. Il n'y a plus d'essence, il n'y a plus d'essence. Vous pouvez pester, hurler, taper dessus, tout ce que vous voulez, ça n'avancera plus, ça ne bougera plus. Le corps vient dire stop, j'en peux plus, je ne peux plus de ce fonctionnement. Je n'en peux plus, ça dépense trop d'énergie et je me vide, je m'épuise, je suis à plat. Alors, notre corps, par chance, c'est aussi un peu comme dans votre voiture. Il y a aussi ces signaux d'alarme, ces petits signaux, oui, ces petits voyants lumineux qui se mettent à clignoter. Et je veux dire, comme pour votre voiture, vous savez, quand on arrive sur la réserve, vous avez un petit voyant qui s'allume, souvent en rouge, disant « Attention, sur la réserve, il reste un petit peu, il va falloir aller recharger, c'est-à-dire remplir, remettre de l'essence, parce que sinon vous ne pourrez pas aller plus loin. » Eh bien, avec notre corps, c'est pareil. Quand vous arrivez à peu près ici, eh bien, il y a un petit voyant lumineux, on va dire, qui se met à clignoter. Alors, bien sûr, il n'y a pas des diodes sur l'avant-bras qui nous permettent de voir le niveau de charge, non, et ça ne se met pas à clignoter sur la main en disant « Attention », non. Chez chacun, ce corps va envoyer des signaux qui sont vraiment spécifiques, uniques à chaque personne. Et le corps va commencer à envoyer des signaux là où nous sommes, je dirais génétiquement, les plus fragiles. On connaît toutes et tous des lignées de famille où eh bien, il y a par exemple des problèmes d'allergie, des problèmes digestifs. Et donc c'est forcément là où nous sommes le plus fragiles que ça va commencer à signaler. Et plus nous descendons, plus les symptômes physiques vont se faire importants. Au départ, eh bien, ça va être des maux de ventre, des maux de tête. Vous savez, il y a des gens systématiquement, ils vont avoir la migraine ou des choses comme ça, ou des coliques, tout ce que vous voulez. Ça va commencer légèrement, et puis c'est de plus en plus fréquent. Et puis l'intensité de ces signaux physiques vont aller en croissant à mesure que nous diminuons encore notre réserve d'énergie. Et ça peut aller très loin. Très loin, ça veut dire que quand je suis tout en bas, dans le meilleur des cas, je me retrouve chez moi. J'ai envie d'aller travailler, puisque l'envie d'y aller est toujours là, mais j'ai plus l'énergie, je ne sais plus sortir de mon lit, je voudrais faire un pas, mais pas moyen, j'y arrive plus. Je suis devant le train, je sais que je dois monter dedans, mais j'arrive plus à monter dedans. C'est-à-dire, il y a vraiment un épuisement, il n'y a plus d'énergie. Ça, c'est la meilleure des situations. Malheureusement, dans d'autres situations, le corps va lâcher avant. On peut avoir une décompensation d'un diabète, des problèmes de thyroïde, développer des zonas à répétition, des pathologies plus graves malheureusement, certains cancers qui tout d'un coup flambent. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'énergie, ni pour alimenter le système immunitaire, ce qui fait que quoi ? À la longue, ce corps ne peut plus faire face aux agressions, etc. Et donc, plus je vais descendre, plus l'impact physique va être important. Malheureusement, dans certaines situations, c'est l'infarctus, c'est la thrombose. Alors vous pouvez changer de téléphone, vous pouvez changer de voiture, mais vous ne pouvez pas changer de corps. Un corps, on n'en a pas de rechange, on n'en a pas un autre dans la penderie qu'on va pouvoir prendre demain ou après-demain, ce n'est pas possible. Donc le burn-out, c'est vraiment cet épuisement. Et votre corps, c'est lui qui aura le dernier mot. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Prendre, tous les stimulants que vous voulez. Boire toutes les boissons énergisantes que vous avez envie, prendre tous les compléments alimentaires que vous avez envie. Rien ne va permettre cette recharge. Comment en sortir alors ? Qu'est-ce que l'on peut faire face à ça ? Comment quitter ce fonctionnement, parce que c'est ça qui va être la clé. C'est ce qu'on va voir maintenant. Quelles sont les étapes ? Alors la première chose à faire, c'est assez simple, dans le fond. La première chose à faire, c'est quelque part, il faut arrêter l'hémorragie.
il faut stopper cette dépense d'énergie. Il faut arrêter d'en faire toujours plus. C'est facile à dire et pas évident à faire. En même temps, c'est la priorité. Pour ça, bien souvent, vous avez besoin d'aller pouvoir consulter votre médecin généraliste pour faire quoi? Et puis pour en discuter avec lui et voir dans quelle mesure est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'envisager un arrêt de travail. L'arrêt de travail, non pas parce que vous n'aimez pas votre travail, mais simplement parce qu'il n'y a plus l'énergie disponible pour ça et qu'il est urgent, avant que le corps ne casse ou ne lâche, de stopper cette dépense d'énergie excessive. C'est la première chose. La deuxième chose, bien sûr, et je vais dire que c'est la plus importante, il va s'agir de trouver et de recharger impérativement votre batterie. Donc, le traitement est simple quelque part. Il faut limiter les sorties, augmenter les entrées pour absolument permettre que cette batterie se recharge. Alors, je sais que c'est facile à dire et toute autre chose à faire parce que probablement aujourd'hui, vous ne savez plus trop qu'est-ce qui a l'art de recharger votre batterie. Non, ce sera la première étape. Après l'arrêt de travail, ça va être de voir et de retrouver qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui a l'art de recharger mes batteries. Donc, première étape, arrêter. Deuxième étape, recharger mes batteries. Troisième étape, il s'agira bien sûr de trouver un meilleur équilibre entre cette manière d'utiliser votre énergie et cette manière de recharger. Quelque part aujourd'hui, dans votre manière d'envisager les choses, vous fonctionnez, on va dire, à l'envers. Vous fonctionnez dans le sens, d'abord vous dépensez de l'énergie, après vous pensez à recharger votre batterie. Il va falloir apprendre, pas à pas, progressivement, exactement l'inverse. D'abord, je recharge mes batteries, je vérifie qu'il y a suffisamment d'énergie avant d'aller délivrer un travail, remplir une mission, faire quelque chose.